Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous tourner, pour vous présenter, comme le nom l'indique, ma palle du Cold Winter Challenge. Autant vous dire que quand la vidéo de l'enluminé est sortie il y a 2-3 jours, je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, je n'étais que joie et bonheur. On est aujourd'hui le jeudi 11 novembre et bon, comme vous voyez, j'ai fait strictement aucun effort, mais on a bossé toute la journée. Et du coup voilà, je suis rentrée, j'ai pris ma douche et je vais pas vous le cacher, voilà. Je me suis juste mis en mode confortable, donc voilà, vous me pardonnerez, j'en suis certaine. Et du coup, je me suis un peu lâchée cette année parce que le Cold Winter Challenge, il y a quand même 5 menus. Et j'ai mis 1 à 2 livres par menu, j'ai 27 livres à vous présenter, voilà, donc vous êtes prévenus, ça va durer un peu. Ce qui est déjà beaucoup, je veux dire, pour les 3 mois du Cold Winter, c'est déjà beaucoup, mais comme c'était pas assez, je participe aussi cette année au challenge d'Andoline en route vers le nord qui va se dérouler les 3 mêmes mois du 1er décembre au 28 février. Donc j'ai aussi 15 livres à vous présenter, mais en fait son challenge me tentait. Parce qu'on a des mots-clés un petit peu différents, des thèmes différents et tout. Et voilà, j'aime bien sa chaîne aussi, donc j'avais envie de participer à tout ça. Et du coup, je vous parlerai un petit peu plus en détail dans une autre vidéo. Je vais tourner les 2 pales à la suite. Et on va donc, sans tarder, commencer avec le Cold Winter Challenge, dont je ne vous donnerai pas tous les éléments, puisque je vous renvoie à la chaîne et à la vidéo de l'enluminé pour avoir tous les éléments. Ceci étant dit, le Cold Winter Challenge, c'est quand même ultra connu maintenant. En tout cas, si vous ne débarquez pas complètement sur Booktube, et si vous débarquez complètement, ce qui est tout à fait votre droit et auquel cas je vous souhaite la bienvenue ici, je vais vous donner le lien de la vidéo de l'enluminé dans la barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les infos. Et pour une fois dans ma vie, je me suis organisée au niveau de mes vidéos, puisque j'ai mis les livres que je voulais vous présenter dans l'ordre. Bah ouais, parce que comme j'en ai 27 et 15, ça aurait été un peu le foutoir, donc j'ai pris le temps de m'organiser. Voilà, j'espère quand même que vous remarquerez cet effort surhumain que j'ai fait, moi qui ne prépare jamais mes vidéos. Voilà, donc le Cold Winter Challenge, on va commencer tout de suite. Donc j'ai mon carnet, parce qu'évidemment je connais pas tout par cœur, faut pas rêver non plus. Et comme je vous l'ai dit, il y a du coup 5 menus. On va commencer avec le premier menu qui s'appelle Magie de Noël. Et du coup, la première sous-catégorie, All I Want for Christmas. Donc, évidemment, All I Want for Christmas is You. Donc, on a en mot-clé romance de Noël. Et heureusement, elle nous a mis amour, amitié. Parce que moi, romance de Noël, c'est pas du tout mon truc. Et bon, j'avoue que quand ça a commencé avec ça, je fais ouh, ça commence pas très bien. Après amour, amitié, c'est toujours facile à trouver. Donc j'ai casé 2 livres dans cette catégorie. Et comment j'ai procédé? Eh bien, en premier lieu, j'ai sorti de ma palle tous les livres qui se passaient en hiver, dans le froid, dans la neige, etc. Ça représente quand même plutôt pas mal de livres. Et ils sont un peu séparés dans les 2 pales, dans les 2 challenges. Et du coup j'ai essayé de les caser avec des mots-clés qui collaient, et après j'ai sorti des livres qui me faisaient envie et qui répondaient en même temps à des mots-clés. Et vous verrez que le challenge en route vers le nord, j'ai essayé de sortir pas mal de suites de séries, parce que j'étais un peu laxiste là-dessus cette année, j'en ai commencé beaucoup, j'en ai pas terminé beaucoup, donc j'ai essayé de faire un petit effort. Bref. Revenons à mes moutons, puisque le premier est un livre que j'avais sorti puisqu'il se passe dans le froid, puisque j'ai sorti Moitié d'âme, chronique des 5 trônes de Anselme Hochkorn chez Gulfstream Éditeur. Donc il avait fait parler de lui parce qu'il est sorti l'an dernier, il était déjà dans ma palle du Cold Winter Challenge l'an dernier. C'est un livre, non il y a 2 ans, parce que c'est un livre que j'ai acheté il y a 2 ans au salon de Montreuil. Ouais c'est ça, 2019, j'oublie, j'ai un peu tendance à... Voilà. Et l'an dernier j'avais pas sorti de ma page, je sais pas pourquoi. Et là, par curiosité en fait, j'ai lu le prologue. Et sérieux, c'est Anselme Hochkorn, c'est trop beau. Donc là je pense que je vais vraiment le sortir.
Donc pour vous en dire deux mots, c'est de la fantasy, ça se passe en hiver dans le froid, dans la neige, vous le voyez ici. Et on a de la magerie. Et pour qu'un mage, la magerie n'obéit qu'à un seul principe, elle ne peut s'exercer qu'à deux. Et ici on va rencontrer Luthgard qui est promise à Orther, mais du coup elle va se barrer, elle a pas du tout envie de l'épouser, elle va fuir même si elle sait que ça va lui coûter sa magie. Donc elle se sauve et elle va rencontrer des caravaniers et aussi Rollon, un mage à l'esprit torturé, sauf qu'ils vont tomber amoureux et ils vont se déplacer en roulotte à travers le froid. Donc ici on a le thème de l'amour, on a le thème du froid, donc on est pour moi parfaitement dans le thème. J'ai sorti un autre livre, mais qui là ne se passe pas dans le froid, mais pour finir une série avec Finale de Becca Fitzpatrick, qui est le 4e et dernier tome de la série Hush Hush. Cette série qui parle d'un ange déchu qui tombe amoureux d'une mortelle, et il se passe pas mal de choses, il y a des néphilim, etc. C'est du young adulte, hein, vraiment. Mais bon, la couverture est dégueulasse, hein, ça vous en conviendrez, elle est affreuse. Mais par contre, ça se lit vraiment bien. Enfin après, moi j'avais lu les 2 premiers tomes il y a des années et comme je m'en souvenais plus, je les ai relus. Et voilà, il y a un moment, il faut la finir cette série. En fait, j'aime bien l'atmosphère. J'aime bien me plonger dedans, j'aime bien cette atmosphère, c'est du young adulte, ça se lit bien. MSK n'existe plus, mais il existe en poche, hein, cette série-là, donc elle est trouvable. Et voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de finir cette série cet hiver, et là encore, on est dans le thème de l'amour. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est Lettres au Père Noël, et donc là, il faut sortir un roman épistolaire, ou alors un roman qui parle de l'enfance, ou alors un roman jeunesse. J'en ai sorti plusieurs, hein. Je vais vous les montrer tout de suite, puisque j'ai un peu casé là les jeunesses qui me faisaient envie, parce que je sais qu'en général, quand Noël arrive, j'ai envie de me plonger dans des histoires jeunesse. Bon, voilà. Alors, j'ai sorti un roman épistolaire, bon, je tente, mais voilà. Autour de Noël, je doute d'avoir envie de lire un livre qui touche à la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est de ça qu'il s'agit, puisque en épistolaire, j'ai sorti 14-14, où en fait vous avez un personnage de 1914 et un personnage de 2014 qui arrivent plus ou moins par magie à s'écrire dans une étrange boîte aux lettres, donc ils vont correspondre ensemble, donc c'est épistolaire, ça rentre bien dans le thème. Après, au moment de Noël, la Seconde Guerre mondiale, il est un peu plus fun, donc voilà. Je sais qu'apparemment il a énormément plu, il est très interactif à l'intérieur. Vous avez vraiment voilà, des extraits de journaux, des photos, etc. Mais bon voilà, je ne sais pas si j'aurai le courage de le sortir. Par contre les autres, bah, Morrigan Crow, le tome 3, la traque de Morrigan Crow, bon là je ne vais pas vous faire l'affront de vous en parler, c'est Jessica Townsend, c'est PKJ, c'est Morrigan Crow, et je pense que voilà, on va profiter d'être au moment de Noël pour le sortir. C'est un sacré bébé, hein, il fait 635 pages hein, quand même. Mais bon, il me tente bien. Après, j'ai aussi remis, puisque je l'ai pas lu pendant le Pumpkin, Magisterium de Holly Black et Cassandra Clare, donc le 2e tome, Le Gant de Cuivre, une série jeunesse que j'avais beaucoup aimée, où on retrouve un gamin tout seul, abandonné dans une grotte, avec une inscription « Tuer cet enfant ». Il va pas être tué, hein, son père va le sauver, et plus tard, quand il grandit, il va devoir passer des épreuves pour savoir s'il est de la magie ou non et rentrer au Magisterium, et son père va lui dire surtout, fais tout pour louper ces épreuves, fais tout pour ne pas rentrer au Magisterium, et malgré toute sa bonne volonté, il s'appelle Cole, ouais c'est ça, Callum Cole, et ben il va être pris au Magisterium, et il va lui arriver évidemment plein d'aventures, c'est très bien écrit, c'est digne de Holly Black et Cassandra Clare. C'est de la jeunesse, attention. Et enfin, un autre jeunesse qui me tentait trop, dont j'ai pas entendu parler, c'est La Maison de Chapelier de Tamsin Merchant. Et c'est, voilà, c'est Gallimard jeunesse. Je vous en ai parlé dans un vlog, je l'ai vu et je sais pas, il me tentait bien. Et donc en fait, c'est vous allez rencontrer la famille Chapelier, donc qui fabrique des chapeaux magiques de génération en génération.
Et après on va rencontrer Cordelia qui va partir à la recherche de son père parce que son père va disparaître et du coup elle va partir à la recherche de son père et bon bah s'il faut mettre le nom de son dessus-dessous apparemment ça lui posera pas de problème. Et regardez, moi j'avais craqué pour la couve hein. Voilà, ensuite on a troisième et dernière sous-catégorie de ce premier menu, la danse de la fée dragée avec à sortir comme mot-clé tout ce qui fait univers onirique, fantasy, fantastique. Donc là j'ai sorti 2 livres. Un livre que j'ai ramené des Utopiales dont j'ai jamais entendu parler, il est tout petit, il devrait se lire assez vite. Je vous l'ai présenté, ou pas d'ailleurs, parce que je crois que vous n'avez pas encore vu le book haul puisque j'ai déjà tourné mais pas monté. Donc voilà, mais donc vous le verrez bientôt, je vous le présenterai. Mais ici on parle licorne, on parle sorcière, donc voilà. Moi il m'en fallait pas plus. Le jour où une licorne débarque sous son toit pour lui demander de l'aider à sauver une sorcière. Voilà, j'ai lu ça, je l'ai acheté, il m'en fallait pas plus. Donc comme il est tout petit, qu'il va se lire vite, des fois ça peut être intéressant dans les challenges, donc je l'ai casé là. Et l'autre, je l'avais acheté vraiment dans le but de le lire pendant le Cold Winter Challenge, hein, parce que clairement il fait référence à l'hiver, donc il a pleinement sa place ici, puisqu'il s'agit de Sous le sceau de l'hiver par Hermine Lefebvre chez Scrinéo. Alors je crois qu'il a eu des avis plus ou moins mitigés, mais j'ai envie de me faire mon propre avis. Il fait 450 pages. Ici on est dans un univers où les fées se sont révélées en fait aux êtres humains, donc on est à Paris. Et en fait un jour vous allez avoir des cavaliers, je crois que c'est des chevaliers de la cour d'été qui vont disparaître et on va accuser la reine Mab ou Meb, ils doivent l'appeler Meb là, ouais Meb, puisque bon bah on est visiblement les cours d'hiver, d'été de Titania, Oberon, etc. Donc elle va se faire accuser en fait d'avoir enlevé les chevaliers et en fait c'est pas elle, enfin en tout cas elle dit que c'est pas elle et par vengeance elle va faire régner un hiver sans fin sur Paris et on va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Virgile qui a envie de foutre sa vie en l'air, qui veut se suicider et la reine Meb va l'en empêcher en le passant un pacte vachement bien avec lui, si tu veux te suicider et ben tu enquêtes pour moi et tu retrouves ces fameux chevaliers là pour qu'on arrête de dire que c'est moi, voilà. Donc on part sur ce postulat là. Après voilà, je sais pas ce qui va se passer mais ça peut être tout à fait intéressant. Après c'est assez rigolo parce que c'est les fées etc, mais c'est de nos jours. Là par exemple on voit, on a des SMS et c'est rigolo parce qu'en général quand on a des univers de fées comme ça, ouais je sais pas, je suis pas habituée, les royaumes invisibles à Cotard et tout, c'est beaucoup plus médiéval comme ambiance. Donc on va passer au deuxième menu, cocooning hivernal, et la première sous-catégorie, il s'agit de marron glacé, et là il s'agit de lire un livre feel good ou un livre en rapport avec la gourmandise. Alors la gourmandise, j'avais pas du tout, hein, c'est voilà. Et en feel good, alors j'avais pas forcément envie de lire du développement personnel, donc j'ai sorti 2 romans qui vont être basés sur l'humour et qui voilà, qui du coup je pense feront du bien. Alors premièrement j'ai sorti un petit poche que j'ai depuis très longtemps puisque à l'époque c'était Bettina Nordé qui écrit aux éditions du Chat Noir qui m'en avait parlé de cette autrice. Il s'agit de Une aventure de Stéphanie Plum par Janet Evanovich et du coup j'avais lu le tome 1 et là c'est le tome 2, donc ça fait très longtemps que je l'ai lu. C'est une sorte de... c'est comme de l'urban fantasy sans la fantasy en fait, c'est une sorte de chiclite mais où elle est chasseuse de primes je crois, mais en fait elle est complètement... c'est une godiche si je me souviens bien quoi, il lui arrive que des catas de manière, on le voit un peu à la couverture. Et en fait j'ai plus trop de souvenirs du tome 1, donc je ne sais plus si ça m'avait beaucoup plu ou moyennement ou quoi. Donc je me suis dit que j'allais laisser sa chance à ce tome 2 pour savoir ce que je faisais de cette série parce qu'il en existe un paquet. Du coup c'est assez vieux, hein. Ce sont des livres assez vieux mais il existe un paquet de tomes. Du coup je voudrais découvrir ce petit poche qui est pas très long en plus, qui fait 370 pages. Voir est-ce que voilà, est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je continue. Et aussi un roman, je vous l'avais présenté dans les sorties livresses, qui me faisait extrêmement envie, c'était L'effet coccinelle, qui... je sais pas trop de quoi ça va me parler en fait. On parle un peu de la... on va parler un peu, je pense qu'on va parler avec des anges ou je sais pas quoi.
Et a priori, voilà, le lancement d'Homo sapiens c'était une idée pourrie, génétiquement trop instable, le service créa avait prévenu dès le début, il préférait de loin le projet Bonobo, question score de paix, une vraie promenade, etc. Et du coup, je sais pas trop où on va dans cette histoire, mais je pense que tout est basé sur l'humour. Enfin voilà, il y a surtout que quand vous lisez la 4e de couverture, ça a l'air à mourir de rire. Visiblement avec des espèces d'anges ou d'êtres célestes qui vont scoltiner les êtres humains et ça les emmerde. Et vous avez, à chaque fois, vous avez des espèces de pièces à conviction, entre guillemets, à chaque début de chapitre. Mais voilà, je pense que ça va être drôle et franchement celui-là il me tarde vraiment de commencer. Ensuite, dans Cocooning hivernal toujours, la 2e sous-catégorie c'est Bonhomme en pain d'épices et là il faut lire un livre avec de la différence, de la tolérance ou LGBT. Et là, je remercie 350 millions de fois Bouquin d'un bébé dragon, puisqu'elle m'a fait acheter un livre qui va coller à 300% au thème, et heureusement, et parce que sinon je sais pas ce que j'aurais mis. Après, différence, tolérance, c'est quand même des catégories. Alors LGBT, si vous n'êtes pas trop romance comme moi, ça peut vite devenir un problème, comme la romance de Noël, etc. Tout ce qui est romance, ça peut vite devenir un problème. Par contre, tolérance et différence, je dirais que même dans la fantasy, on en trouve très très facilement, et au contraire, dans la fantasy, on en trouve beaucoup. Mais là, j'ai sorti de la fantasy, quand même. Mais on rentre à 300% dans le thème, puisque j'ai sorti Les Contes de Verania, le cœur de foudre de T.J. Klune. C'est chez MMM Bookmark, c'est une pavasse. Je ne vous dis que ça, mais la façon dont le Bouquin d'un bébé dragon on a parlé, ça a l'air vraiment génial, apparemment c'est super drôle. Et du coup on vous dit qu'on parle de Sam Haversford, qui a visiblement de la magie, puisque on vous dit quand celui-ci transforme tout à fait accidentellement un groupe d'adolescents débiles en pierre, il attire bien malgré lui l'attention d'une puissance supérieure, etc. Et donc, surtout, on vous dit, à l'âge de 14 ans, il pénètre dans la forêt de Bois Obscurs, d'où il revient avec Gary, la licorne gay sans cornes. Donc déjà, elle est différente parce qu'elle a pas de cornes, en plus elle est gay, et un semi-géant du nom de Tiggy. Donc là, on est encore dans la différence avec Tiggy. Après, à 15 ans... quand un nouveau chevalier arrive au château, il se rend compte qu'il est amoureux de ce chevalier, donc lui aussi est gay, et sauf que l'abruti de chevalier va tomber amoureux de l'abruti de prince qui va se foutre dans la panade, et je vous le mets dans le mille, à qui on va demander d'aller récupérer l'imbécile de prince avec le beau chevalier? À Sam. Donc Sam va scoltiner le mec dont il est complètement amoureux pour aller sauver le prince qui est son principal rival. À sa place, je ferais capoter l'opération, mais à mon avis il a trop bon cœur pour ça. Et on vous parle aussi d'un dragon sexuellement agressif. Voilà, bah oui, c'est pour ça, c'est... non, oui, c'est ça, le prince a été kidnappé par un dragon sexuellement agressif. Bon, apparemment c'est très drôle, et puis là je pense que question différence, tolérance et LGBT, on est en plein dedans. Alors vous allez me dire, ouais mais une licorne. Mais il n'y a pas que la licorne qui est gay, le mec aussi, donc ça rentre, voilà. Ensuite, le 3e sous-catégorie de ce 2e menu, c'est vitrine de Noël. Et donc il faut sortir un graphique, un manga, j'en lis pas, un beau livre ou un livre illustré. Donc là j'ai sorti 2 livres en rapport avec l'hiver, un que j'ai précommandé, que j'ai reçu il y a pas longtemps et qui s'appelle La Panthère des Neiges. C'est écrit par Sylvain Tesson, qui est quelqu'un, vous allez pas bien voir parce que c'est blanc, déjà que mon pull est blanc parce que j'ai eu la mauvaise idée de mettre du blanc, mais voilà. Donc Sylvain Tesson, lui il fait beaucoup de nature writing, c'est vraiment, je crois, c'est un explorateur en fait, et Vincent Munier est un photographe que j'adore, et ils vont partir en hiver au Tibet à la recherche de la Panthère des Neiges. Donc ce n'est pas de la fiction, on est d'accord, c'est un recueil de photos avec les récits d'exploration qu'a écrit Sylvain Tesson. Mais il y a quand même... Ils partent quand même, voilà, on le voit ici, au Tibet, dans la neige, à la recherche de la Panthère des Neiges. Donc je pense qu'on est, voilà, quand même super bien dans le thème. Et c'est un livre qui est magnifique, même la couverture, elle est splendide, j'adore. Autre livre, alors là par contre on est dans un autre thème complètement, puisque j'ai sorti le 2e tome d'Alizic, dont j'ai ressorti le 1er tome pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je vous en parlerai un petit peu plus tard en vlog ou en update lecture.
Donc le premier tome s'appelle Automne, le deuxième tome s'appelle Hiver, le troisième tome Printemps, et donc bon, le quatrième tome ne s'appelle pas Été, je sais plus comment il s'appelle mais c'est pas Été. J'aime beaucoup, c'est une bande dessinée, j'aime beaucoup le graphisme. Et en plus, si vous voulez, le tome qui se passe en automne a des couleurs beaucoup plus marron, orangé, etc. Dominantes. Et là, c'est vrai que ça se passe en hiver et on le retrouve parce qu'on a des couleurs beaucoup plus froides, beaucoup plus bleues, quoi. Vous voyez, et du coup, c'est vraiment un graphisme que j'adore. Surtout quand vous avez les gens dans le cimetière. Et ici en fait vous rencontrez une jeune fille du nom de Alizik qui va se réveiller dans un cimetière et qui en fait va apprendre qu'elle est morte et elle va rencontrer des compagnons. Vous avez l'un de ses compagnons qui est là derrière. Elle va rencontrer des compagnons dans ce cimetière. Et en fait, pour l'instant, elle ne sait pas, elle n'a pas encore été envoyée au paradis ou en enfer. Donc en attendant que la mort décide de où elle doit aller, pour l'instant, elle est en fantôme dans le cimetière. Évidemment, il lui arrive plein d'aventures. Et donc là, c'est le tome qui se passe en hiver. Donc je pense qu'on est parfaitement dans le thème. D'ailleurs, profitez-en, parce que si vous voulez lire le tome 1, on va être encore en automne. Le Pumpkin n'est pas encore fini. Vous pouvez en profiter, comme ça vous permet de sortir ce tome 2 en plein hiver, parce que là dehors on est quand même plus en automne qu'en hiver. Ensuite on va passer au troisième menu, hiver sombre, avec la première sous-catégorie Scrooge. Et donc là avec Scrooge on va sortir des romans qui parlent de anti-héros, des romans qui parlent de conflits ou des romans qui parlent de mensonges. J'ai décidé une fois encore d'en sortir deux par rapport à deux mots-clés différents. Le premier, c'est par rapport à conflit et mensonge, puisque j'ai sorti le tome 1 de The Curse par Marie Rutkowski ou un truc comme ça chez Lumen. Donc non, je n'ai toujours pas lu cette saga que tout le monde a lu il y a très longtemps. Je l'ai depuis très longtemps. Bravanney, elle a pris la lumière du soleil ou de la lune, parce que vous voyez là elle est encore bien rose. Et là à la base c'était rose. Voilà. Donc là, je me suis dit quand même, il fallait que j'arrête, il s'abîme. La couverture est chouette, en plus, elle est veloutée, donc c'est un petit peu dommage. Et ici, en fait, on rencontre, je sais plus comment elle s'appelle, Kestrel. Kestrel, elle est fille d'un général ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle a deux choix. Soit elle s'enrôle dans l'armée, soit elle doit se marier. Et elle n'a pas envie, ni l'un ni l'autre. Et un jour, sur un coup de tête, au marché aux esclaves, un truc comme ça, elle va acheter un esclave super cher. Sauf que d'après ce que je comprends, elle va se rendre compte que l'esclave n'est peut-être pas la personne qu'il prétend être. Et surtout, je l'ai mis là parce qu'on vous dit, joueuse hors pair, stratège confirmée, elle a la réputation de toujours savoir quand on lui ment. Elle croit donc deviner une partie du passé tourmenté de l'esclave Arin et comprend qu'il n'est pas qui il paraît, mais ce qu'elle soupçonne n'est qu'une infime partie de la vérité, une vérité qui pourrait bien lui coûter la vie à elle et à tout son entourage. Donc je pense que question mensonge, on est en plein dedans et à mon avis il y aura du conflit aussi, mais ça c'est à découvrir. Ensuite on me parle anti-héros, je ne peux que sortir un tome de l'anti-magicien, le tome 3, l'ensorceleuse de Sébastien de Castel, où on rencontre ici, comment il s'appelle, Kellen je crois, Kellen qui est fils d'une famille de magiciens puissants. Et donc en fait ils ont des sortes d'examens à passer, sauf que Kellen a plus ou moins perdu sa magie et le jour de passer l'examen il va tricher. Voilà, sauf que ça va se savoir et que en gros il va être obligé de prendre la fuite. Et suite à ça va lui arriver évidemment énormément d'aventures, surtout qu'il va prendre la fuite avec Furia qui est un personnage à mourir de rire, et Rakis qui est un chat-écureuil extrêmement bougon. L'auteur nous crée un trio de personnages qui fonctionnent très très bien, il y a de l'humour, et là je veux dire, question anti-héros, le chat-écureuil qui est bougon, il veut flinguer tout le monde, des pires des façons qui soient. La nana, on sait pas trop si elle est timbrée ou si elle est sage, et lui à la base il a perdu sa magie, il a essayé de tricher, donc je pense qu'on est pas mal quand même. Et voilà, j'adore cette série, donc ça va me permettre de la continuer. Ensuite on continue avec Stalactique Ensanglantée, donc là on va sortir de l'horreur, du thriller ou du suspense, et donc j'ai sorti deux livres. Le premier s'appelle Fog de James Herbert et c'est chez Milady, donc oui, Milady, Bras jaune Milady, il existe aussi en grand format.
Et donc ici, je crois qu'on est en Angleterre, mais je sais plus, oui c'est ça, la campagne anglaise. Donc on est en Angleterre, il y a un tremblement de terre et en fait le tremblement de terre va apporter avec lui une sorte de brouillard jaune. Personne n'y prête trop attention au début, sauf qu'apparemment après il va y avoir des espèces de massacres. Plus le brouillard progresse, plus il y a de massacres. Et voilà, je pense que c'est de l'horreur. En tout cas, la couverture le laisse à penser. Et vraiment, ça fait un moment qui me donne envie, donc je me suis dit que j'allais le mettre dans cette pile à lire. Et j'ai sorti aussi un autre livre parce que là il se passe en hiver puisqu'il s'agit de Snowblind par Christopher Golden, que oui j'avais déjà mis l'an dernier dans ma palle et que je n'ai pas lu, mais voilà, qui ne tente rien à rien. Donc c'est chez Bray Jeune Poche. Donc comme vous pouvez le voir là, je pense qu'on est vraiment aussi dans le thème. On est un peu dans le même esprit, sauf que là je crois qu'on est aux États-Unis, je ne sais plus, et on a une terrible tempête de neige qui va tout ravager. Et elle fait une dizaine de victimes. Bon, évidemment, ça vous change une ville, hein, ça vous change des familles. Et 12 ans plus tard, la vie a plus ou moins repris son cours. Même si les gens ont toujours une certaine trouille quand l'hiver arrive. Voilà, apparemment, ils sont encore assez angoissés. Et encore plus cette année, puisqu'une nouvelle tempête de neige va arriver et qu'elle va être encore plus terrible que la précédente, puisque les disparus d'il y a 12 ans reviennent avec la tempête de neige. Je n'en sais pas plus, mais c'est pareil, je pense que dans thriller, suspense, horreur, machin, on est parfait. Et en plus, on colle dans le thème du Cold Winter Challenge. La troisième sous-catégorie donc de cette troisième catégorie, de ce troisième menu, c'est Père Fouettard, qui version me plaît bien, avec Force Obscure, Démon, Enfer. Et là, j'ai choisi de vous sortir L'œil d'Abaddon par Kieran Knott aux éditions Underground, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc je pense qu'il est encore trouvable et je ne sais pas si elle a refait, si elle a réédité ou pas, mais j'avais déjà lu un roman de Kieran Knott où on était vraiment, ça avait un côté dérangeant, on était vraiment dans la tête du psychopathe. Je sais qu'elle a une écriture particulière. Et ici on revient avec l'apocalypse. La fin est proche et elle n'épargnera personne. Il ne nous reste plus qu'à saluer l'apocalypse. Et là on vous dit qu'ils ont toujours craint les ténèbres et que c'est son antithèse qui redoute le plus aujourd'hui. Donc voilà, donc créatures obscures, je pense que voilà, ce sont des créatures qui vont visiblement ramener l'apocalypse. Et en fait on vous dit que c'est la lumière, mais on a un personnage qui s'appelle Dragan et l'autre qui s'appelle Vlad. Et je sais pas, j'avais l'impression qu'on partait dans quelque chose d'assez vampirique. Or si on vous dit que le danger vient de la lumière, je sais pas trop, ça mérite... la quatrième de couverture est assez floue, donc ça mérite d'être découvert et je sais que je vais pas être déçue et que dans le côté créature obscure on va être bien. Et il y a une quatrième sous-catégorie à ce menu qui s'appelle Un chalet sous la neige. Et donc il faut lire un livre qui va se passer en huis clos, où on va parler d'enfermement, où on va parler de solitude. Donc vous voyez, c'est des mots-clés qui sont larges, on peut partir dans du nature writing, des choses comme ça. Après c'est moi qui décide de partir toujours dans de l'imaginaire, mais le Cold Winter Challenge permet quand même d'être assez large. Là en l'occurrence j'ai sorti un livre où on va être, à mon avis, si je me trompe pas, en huis clos dans un asile, puisque j'ai sorti Les yeux de Slimane Baptiste Berroun chez Bragelonne. Ici on a dans la région parisienne, il y a, d'après ce que j'ai compris, un asile qui a été construit tout en haut, là où on vous dit une grande bâtisse lugubre battue par les vents et la neige. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le Cold Winter Challenge à la base, parce qu'apparemment ça se passe en hiver. Il me semble que j'ai vu des dates et qu'il y a le mois de décembre dedans, mais je ne sais plus exactement. Je vous dis peut-être des bêtises, moi après là j'ai 24 décembre 1940, donc là on retourne dans le passé, mais bon en tout cas je pense que ça se passe en hiver. Voilà, il a résisté, c'est un très vieil asile, il a résisté à la Seconde Guerre mondiale, et c'est un asile dans... A priori il y a des meurtres assez régulièrement, et si vous écoutez... les gens qui habitent cet asile, les pensionnaires de cet asile, c'est un monstre qui a causé ces meurtres. Mais on vous le dit, les fous, ça ne s'écoute pas, ça se traite. Et après on a Lucy Klein qui va arriver, c'est une jeune étudiante, et du coup elle va arriver dans l'hôpital
parce que elle veut parler à quelqu'un, un cas unique au monde, et à mon avis on va se retrouver enfermé dans l'hôpital en plein hiver avec des trucs étranges. J'ai l'impression que ça va partir comme ça et ça me plaît bien. Après, je vous avais dit que ça serait long ce Cold Winter Challenge, puisqu'il nous reste encore 2 menus. Donc le 4e menu maintenant s'appelle Marcher dans la neige, avec la première sous-catégorie qui s'appelle Pôle Nord, où il faut parler d'un livre qui se passe en hiver, où on y parle de froid, ou d'un pays froid, ou de la neige. Idem, je suis partie dans l'imaginaire et je suis partie en Russie sous la neige, encore une fois, je l'avais sorti donc il rentre super bien là, avec Spyridon, le tome 2, le 2e et dernier tome de la série de Camille von Rosenchild, chez Don Quichotte. Ici, dans le premier tome, vous rencontrez Victor qui va se découvrir un drôle de don, puisqu'il se découvre le don de pouvoir réveiller les morts. Sauf que c'est un don qui va très vite être convoité, il a 18 ans, il vient de le découvrir, on le poursuit, puis pas pour de bonnes raisons, pas pour lui faire du bien, et du coup il est un petit peu en fuite en pleine Russie, avec à ses côtés 5 Spyridons qui sont en fait 5 fantômes qui vont essayer comme ils peuvent de l'aider. Ensuite vous avez la 2e sous-catégorie qui s'appelle Pôle Sud, où là il faut parler voyage, cheminement personnel, évolution. Là aussi ça vraiment on peut... C'est très ouvert comme catégorie, je suis une fois encore partie dans l'imaginaire, puisque j'ai sorti des livres là pour la couverture qui est totalement hivernale. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, des effigies. On a je crois que c'est des jeunes filles, un truc comme ça, 4 filles, 4 pouvoirs, c'est ça. Et en fait, elles doivent protéger l'humanité. Et il y avait notamment Maya qui a énormément évolué, c'est pour ça que je la mets là-dedans. On vous dit l'ancienne Maya Finlay, l'adolescente timide et ordinaire, appartient désormais au passé. La nouvelle effigie du feu ne peut plus reculer devant son destin. Donc c'est un personnage qui évolue beaucoup. J'ai lu le tome 1 il y a un moment, donc j'espère m'en souvenir, mais bon, ce serait bien quand même que je continue cette série parce que ça n'a pas trop de sens de la commencer et de pas la terminer. Au moins voir ce tome 2, voilà, après si j'accroche pas, j'arrête là, mais pour moi je crois que j'avais bien aimé le tome 1. J'ai aussi sorti une intégrale, mais je n'irai pas tout, avec Ki Evandian par Robin Hobb en fait. Donc c'est une intégrale de 4 tomes, et ici on rencontre Ki, qui est une jeune fille qui s'est attirée, on va dire, les foudres des harpies, parce que par vengeance elle a été détruire un nid, donc on voit les harpies là, et depuis les harpies sont pas très contentes après elle. Et ceci étant dit, la jeune femme, il faut quand même qu'elle survive et elle va accepter de convoyer un colis à travers les montagnes enneigées. On est encore une fois super dans le thème, on le voit. Et au cours de route, elle va rencontrer Vandienne qui est un voleur. Et donc apparemment, bon bah voilà, ils ont tout un voyage, tout un périple à faire. Donc on est parfaitement dans les mots clés. Du voyage et probablement aussi de l'évolution, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas ça a l'air d'être une sacrée épopée. Là vous avez les 4 tomes, mais c'est écrit minuscule, c'est pour ça en fait que j'ai toujours pas commencé, c'est parce que franchement des formats comme ça me fait un peu peur. Enfin, pour cette catégorie, on a Forêt enneigée, où il faut sortir un livre qui parle d'animaux, ou un livre qui parle d'écologie, ou un livre qui parle de nature writing. Je suis partie avec l'écologie, ou plutôt la catastrophe écologique, puisque j'ai sorti The Rain, le tome 2, où vous êtes dans une série donc apocalyptique dans le tome 1 finalement, et post-apo ici, où l'eau est devenue toxique, l'eau tue les gens, la pluie tue les gens, on peut plus boire d'eau, etc. Et ça devient très vite compliqué. Et on suit une jeune fille du nom de Ruby qui va essayer de retrouver sa famille, son père. Et ce que j'avais bien aimé dans le tome 1, c'est que vous n'aviez pas des fois dans le post-apo, vous avez des ados qui sont livrés à eux-mêmes et du jour au lendemain, ils se retrouvent catapultés super-héros quoi. C'est pas le cas ici, elle en chie, j'avais beaucoup aimé, donc voilà, je pensais pas qu'il y aurait un tome 2 et quand j'avais vu qu'il était sorti, je l'avais acheté, puis j'ai jamais pris le temps de le lire. Donc là, quand j'ai vu qu'il y avait la catégorie écologie, alors il y a beaucoup de choses que je pouvais mettre dedans en post-apo, etc. Mais je voulais sortir une suite, donc j'ai sorti The Rain. Et puis franchement, l'hiver en Normandie, la pluie ça colle quoi.
sans vouloir être méchante. Ensuite on passe enfin entre guillemets au 5e et dernier menu, donc il me reste 5 livres à vous présenter. Le première sous-catégorie s'appelle Étoiles des neiges. On va sortir un livre qui parle d'astronomie, d'astrologie ou tout simplement de la SF. Donc j'ai sorti 2 livres pour cette catégorie. Le premier parce que astrologie, astronomie ça m'a bien parlé. Dans le sens où il y a des années j'ai acheté Zodiac aux éditions Ada qui est une trilogie. Je pense que ça va se lire très vite et ici en fait on est dans une série... plus ou moins d'urban fantasy, plus ou moins de SF. Vous avez le dieu Zodiac qui est entouré des 12 gardiens, donc c'est pour ça que je vous dis tout ce qui est côté astrologie, astronomie, on est dedans, qui gouverne la Terre. Et en fait il y a pouvoir magique, protection aux humains, etc. Et du coup normalement à chaque fois qu'un enfant naît il est lié à un ange gardien, sauf qu'il y a certains enfants qui demeurent invisibles aux yeux de Zodiac et qui sont envoyés dans de sinistres forêts des oubliés. Ces nébuleux sont formés pour une vie de servitude. Voilà, donc en fait on a une base un peu... on va dire des dieux, un folklore basé sur l'astronomie, l'astrologie, mais je pense que ça peut être très très bien. Et c'est pareil, j'ai jamais pris le temps de sortir, donc bah pourquoi pas. Et après, j'ai profité du mot SF, Sandra, SF, pour sortir encore une fin de saga avec Morningstar, le 3e et dernier tome de la trilogie Red Rising. Et je dis bien trilogie, il y a en effet d'autres tomes à Red Rising, mais finalement on recommence un autre cycle. Donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, ici vous avez une fin. Normalement vous avez une fin. C'est ce livre où vous avez une espèce de dystopie, mais c'est de la SF parce qu'ils sont sur Mars, vous êtes dans le futur et les gens sont classés en fonction de couleurs. Au top vous avez les ors, tout en bas vous avez les rouges. Vous allez rencontrer Darrow qui est un rouge, et puis bah, comme dans tous ces romans là, qui va se rebeller, qui va réussir à atteindre les plus hautes sphères, à tromper tout son monde pour se venger et renverser l'ordre établi, etc. Le premier tome j'avais été captivée et le deuxième j'avais bien aimé mais moins parce qu'on passait de la dystopie à vraiment la SF avec un côté space opéra. C'était pas ce à quoi je m'attendais et sur le coup ça m'avait beaucoup déçue. La déception est passée, donc il serait plus que temps que je finisse cette série que j'ai commencé il y a fort longtemps, mais je pense que j'aurai tous les souvenirs qu'il faut pour la terminer. Deuxième sous-catégorie de ce dernier menu, Baba Yaga, où on va parler donc de sorcières, de féminisme et de femmes de pouvoir. Donc là encore, je me suis penchée sur le mot sorcière, évidemment. J'ai sorti Grim Lovely, c'est l'intégrale, il y a 2 tomes, 2 ou 3, je crois qu'il y en a 2. Donc ce serait pour lire le premier tome, où on rencontre Anouk. Anouk qui a l'apparence d'une humaine, mais qui à la base est un animal qui a été transformé par une sorcière et qui a été réduit en esclavage en fait. Sauf qu'un jour la sorcière en question va périr et Anouk va être obligée de s'enfuir parce que elle sait très bien qu'elle va être accusée du crime, et d'ailleurs ça ne tarde pas, elle a sur le dos la société secrète de magie qui s'appelle la Haute. Et du coup non seulement elle doit fuir, mais en plus il va falloir qu'elle trouve le moyen de perpétuer le sortilège de la sorcière, sinon elle redeviendra un animal et ça elle ne le veut pas. Voilà. Donc j'en ai pas beaucoup entendu parler de Grim Lovely, donc voilà, ça colle bien, je pense que ça peut très bien coller au Cold Winter Challenge. Dans cette même sous-catégorie, j'ai sorti Les Halo d'ombre par Cass Morgan dans la collection R. Il est sorti il y a pas longtemps, donc vous avez dû en entendre parler. C'est cette histoire où vous avez une sororité qui sert en fait d'excuse pour un coven hyper puissant de sorcières, avec 2 sorcières, une nouvelle sorcière qui va essayer de faire sa place, l'autre qui est déjà là depuis longtemps, qui a pas trop envie de la laisser prendre place. Bref, meilleurs ennemis qui vont devoir s'allier contre une menace commune. Pitch assez classique, mais j'avoue que ça faisait longtemps qu'un livre de la collection R, à part Vampiria, ne m'avait pas autant attiré. Et donc on colle parfaitement dans le thème, et je suis toujours à fond dans les sorcières là, donc je pense le sortir au début du Cold Winter Challenge. Enfin, on y est, c'est la fin, puisque je vous présente la dernière sous-catégorie qui s'appelle Yule, où on doit sortir un livre qui parle de mythes, de légendes, contes, réécriture de contes. Et là encore un livre qui se passe en hiver avec L'ours et le rossignol de Catherine Arden, que j'avais déjà mis
mis dans ma palle l'an dernier. Caroline, je sais que tu m'avais dit que c'était génial, qu'il faut que je lise, et je l'avais pas sorti l'an dernier, donc je vais essayer de sortir cette année, et je l'ai mis là puisque on vous dit que c'est inspiré des contes russes. On rencontre Vassia qui adore écouter les contes de Dounia, la vieille servante, notamment à propos du roi de l'hiver, je crois, ouais c'est ça. Pour Vassia, c'est plus que des histoires parce qu'apparemment elle est capable de voir des esprits protecteurs et entendre l'appel insistant des sombres forces nichées au plus profond de la forêt, sauf que la nouvelle femme de son père, ça lui plaît pas trop, tous ces trucs-là, et je pense que Vassia va partir dans des aventures. Apparemment, c'est une série qui est géniale, ça se passe en Russie, visiblement il va faire froid, ça va être parfait pour le Cold Winter, il faut vraiment que je le sorte cette année. Voilà, j'en ai enfin terminé, oui, ça fait un moment que je tourne, donc la vidéo va être longue, même si je fais quelques petites coupures au montage. À mon avis, la vidéo va être longue. Si vous êtes resté jusque là, merci à vous. J'espère que ça vous aura donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire si vous participez au Cold Winter Challenge en commentaire, et si vous avez des liens vers vos pales, n'hésitez pas à me les mettre parce que je suis toujours hyper curieuse. Voilà, donc à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.